Dans ma précédente vidéo, j'ai eu à expliquer l'importance de l'argent que vous avez dans le trading. Plus vous avez de l'argent, plus vous allez gagner de l'argent et moins vous en avez, moins vous allez en gagner. Le trade peut être le même, mais celui qui met $10 sur un trade peut gagner 50. Celui qui va mettre 100 va gagner $500. Donc, le trade sera le même, mais en fonction du capital que vous allez mettre, vous allez gagner soit plus ou soit moins. Donc, ayant compris cela, vous pouvez vous demander alors comment faire si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Vous allez peut-être avoir l'idée d'aller prendre de l'argent chez quelqu'un, aller faire des prêts parce que vous êtes déjà sûr de vous actuellement, vous trouvez que vous mettrez dans votre stratégie. Allez faire des prêts pour venir maintenant en fait trader avec. Faire des prêts, trader avec, utiliser comme capital pour bien vous lancer, gagner assez d'argent et maintenant partager les bénéfices avec ceux-là qui vous ont fait des prêts. Je vais vous expliquer avec tous les détails possibles comment est-ce que ce genre de comportement peut ruiner définitivement votre carrière de trader. Moi, c'est Franck Alex, je suis trader à plein temps aujourd'hui. C'est mon activité primaire, secondaire, tertiaire. Ce n'est que ça que je fais. Je suis le fondateur de Emperor's Trading Community, une communauté de traders dans laquelle on fait la formation complète. Nos 3 objectifs principaux sont premièrement, devenir rentable dans le trading. Deuxièmement, pouvoir vivre du trading, s'occuper de son loyer, se nourrir sa famille, se vêtir, tout et tout. Et troisièmement, pouvoir atteindre ses objectifs financiers. Le premier objectif financier qu'on se fixe en fait dans la communauté, c'est de pouvoir réaliser 1 million de francs CFA de bénéfices tous les mois. Tous les mois, non-stop. La stratégie est là, le travail, le plan, tout est détaillé. Donc, vous allez voir normalement l'image, les résultats de la semaine passée, les résultats précédents que j'ai eu à faire, les résultats de mes élèves, les témoignages des élèves, comment est-ce que je suis les gens dans la communauté, puisque la formation actuellement, c'est moi qui l'a fait. Et pendant la formation, il y a un suivi complet du début jusqu'à la fin. Une fois même que vous êtes rentable, même après, on continue en fait dans la communauté de faire des analyses. On fait des analyses ensemble, on prend les trades ensemble. Chaque semaine, en fait, on fait des séances Zoom où on analyse tout ce qui s'est passé la semaine passée. On corrige les erreurs et on fait le bilan pour la semaine qui va suivre. On a un plan détaillé qui va vous permettre en fait de quitter les 10 000 francs CFA pour atteindre les 1 million de bénéfices. Parce que donc ça veut dire que vous allez dépasser les 1 million et vous allez pouvoir retirer 1 million en cash et il va toujours rester de l'argent dans votre compte pour continuer en fait à gagner les millions chaque mois de votre vie à partir du moment-là. Donc le délai pour faire ça avec le capital minimum de 10 000 francs, si vous avez plus, ça va être plus rapide. Mais le capital minimum de 10 000 francs CFA, c'est que vous devez donner 6 mois. En tout cas, en moins d'1 an, vous allez atteindre cet objectif-là. Il est très réalisable, il est très simple avec notre stratégie. Avec l'écosystème qu'on a mis en place, vous permet d'éviter le plus de pertes possible et de gagner le plus rapidement possible. Sur cette chaîne, je tiens à vous dire qu'on ne partage que les informations dont on ne parle pas dans les formations, ce que les leaders n'abordent pas, ce dont les traders ont besoin pour devenir rentables. Donc, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à la page et activez la cloche de notification pour pouvoir être signalé, pour pouvoir être en fait informé directement dès que les prochaines vidéos vont sortir. Mettez un like sur la page, sur la vidéo, partagez, mettez en commentaire ce que vous pensez et dites-moi aussi en commentaire quel genre de sujet vous aimeriez que j'aborde en fait dans le futur. Pour rejoindre la communauté, actuellement, vous avez droit à une réduction de 80% sur les frais d'adhésion. Je dis bien 80%. Vous divisez le prix par 5. C'est la réduction que vous avez actuellement. Et cette réduction est valable seulement pour 10 personnes, malheureusement. Et ce n'est valable que jusqu'au 15 mars qui vient. Donc, si vous voulez nous rejoindre, si vous avez envie de devenir rentable, je pense que vous ne serez pas contre l'idée de nous rejoindre. Et si vous n'êtes pas contre cette idée, alors cliquez dans le lien que vous allez voir dans la description de la vidéo. Il y a le site qui détaille comment la formation se passe et vous pouvez me contacter aussi directement sur Telegram pour avoir plus d'informations. Donc, en tant que trader, si vous suivez correctement mes vidéos, vous devez comprendre que vous devez savoir que les émotions sont les pires ennemis du trader. Les émotions d'un trader sont ses pires ennemis. Un trader, tous les jours, doit lutter avec ses émotions. Tous les jours, doit essayer de comprendre quand est-ce qu'il peut trader, quand est-ce qu'il ne peut pas trader. Quand est-ce qu'il est bon de s'éloigner du marché, quand est-ce qu'il peut rester. Quand est-ce qu'il faut contrôler telle émotion, quand est-ce qu'il faut laisser telle émotion agir. Quand est-ce qu'il faut rester rationnel, quand est-ce qu'il faut pouvoir jubiler, quand est-ce qu'il faut pouvoir fêter, célébrer.
c'est ça le travail du trader tous les jours. Un trader doit bien se connaître pour savoir ce qui est bon pour lui émotionnellement, parce que tant que l'émotion n'est pas stable, les résultats sur le marché ne seront pas stables. Parce que tant que vos émotions seront en jeu, vous allez prendre des décisions que vous allez regretter plus tard. Donc, en tant que trader, vous devez éviter tout ce qui peut vous stresser et prendre l'argent d'une autre personne, ok, pour aller trader avec alors que vous n'avez encore jamais fait sur un certain type de résultat est la pire des choses que vous pouvez faire quand vous vous lancez dans le trading. Parce que déjà, ok, quand on ne maîtrise pas encore quelque chose, il est difficile d'atteindre un objectif. Supposons qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un, vous n'avez jamais couru par exemple 1 km dans toute votre vie, ok, ou bien disons 5 km dans toute votre vie. Le jour où vous allez commencer à le faire, on sait tous que vous allez avoir mal. Non, je vais prendre un exemple bien connu, voilà, la musculation. Si vous commencez à faire les sports de muscu, donc c'est-à-dire vous commencez à faire des pompes ou des abdos, le premier jour, le deuxième jour, vous allez avoir extrêmement mal partout. Si c'est les pompes, vous allez avoir mal aux bras, aux pectoraux, vous aurez mal pratiquement à tous les endroits du haut du corps. Et si c'est les abdos, vous aurez mal au ventre, vous ne pourrez pas vous allonger, vous étirer, vous aurez extrêmement mal. Vous ne pourrez même pas rire, vous ne pouvez pas prendre des choses. Donc, c'est vraiment compliqué en fait. C'est pas que vous ne pouvez pas suivre le rythme, mais votre corps n'est pas encore habitué à ça. Et en faisant ce même exercice-là plusieurs fois, plusieurs jours d'affilée, au bout du 5e jour, normalement, les douleurs sont déjà parties. Et vous faites les mêmes exercices, mais votre corps ne crie plus douleur. Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de gonflement, rien du tout. Et vous continuez à faire le travail jusqu'à, vous allez voir après, ça va devenir un travail tellement facile pour vous. Quelque chose qui était même difficile à faire au début, vous allez commencer à faire ces mouvements-là très facilement. Donc, c'est la même chose qui se passe en fait quand vous allez vous lancer dans le trading. Quand vous allez commencer directement, vous pouvez avoir comme objectif simplement d'atteindre 100 000 francs CFA, ok? Et 100 000, c'est très facile à atteindre. Vous avez 10 000. Avec normalement 10 000 de capital, je pense en un mois, 2 mois, c'est déjà atteint. Je pense. Est-ce que ça va atteindre même les 2 mois? Non, je ne pense pas. Quitter 100 000 pour aller à, côté 10 000 pour aller à 100 000, non, je ne sais pas. Est-ce que ça va prendre 2 mois? Bon, disons 2 mois. Je n'ai pas fait le calcul avant de finir. Disons 2 mois. Donc, en 2 mois, vous pouvez faire ça. Vous allez multiplier votre capital par 10. C'est facile à faire en 2 mois. Mais si c'est votre première fois dans le trading, c'est votre première semaine, si vous venez tout juste de sortir de formation, vous ne pourrez pas le faire en 2 mois, je vous assure. Tout simplement pourquoi? Parce que vous allez d'abord apprendre à maîtriser vos émotions, vous allez apprendre à contrôler votre capital, vous allez trader. C'est votre première fois, donc ce sont les premiers jours de musculation, vous allez avoir mal partout, vous allez avoir du mal à faire certains trucs. Donc vous allez d'abord prendre du temps, monter le compte, atteindre une certaine somme d'abord et maintenant avoir l'expérience qu'il faut pour vous permettre en fait à l'avenir de pouvoir en fait atteindre cet objectif là beaucoup plus facilement parce que vous aurez en réalité maîtriser en fait le processus qui va vous amener à ce résultat là. Supposons que vous avez réussi à faire de 10 000 à 500 000 par exemple en 2-3 mois, ok, vous allez après le faire beaucoup plus facilement. Si jamais vous devez recommencer encore, vous connaissez déjà le processus. Puisque bon, sur le plan mental, il faut être vraiment dur, puisque faire 10 000 à 500 000 et revenir encore à 10 000, bon, c'est pas la joie. Donc, c'est juste un exemple, c'est un cas de figure. Donc, si vous êtes un trader, vous n'avez encore jamais utilisé l'argent, votre propre argent pour atteindre une certaine somme. Je ne parle pas de compte démo. Le compte démo, ça ne veut rien dire sur le plan réel. Donc, vous devez déjà, au préalable, être un trader qui a déjà utilisé son propre argent. Vous avez déjà monté le compte jusqu'à un certain niveau. Vous avez déjà fait un bon résultat, un bon backtesting. Vous pouvez maintenant décider à ce moment-là de peut-être prendre de l'argent chez quelqu'un, compléter à ce que vous savez déjà, à ce que vous avez déjà, et travailler le compte pendant un certain temps pour gagner beaucoup plus et partager les bénéfices avec cette personne. Mais votre début, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. Parce qu'au début, quand vous allez le faire, vous serez stressé à 100 000%. Vous allez stresser à chaque perte que vous allez faire, puisque c'est votre première fois, vous faites les premières fois les pertes et vous serez en train de penser en fait à l'argent de la personne. Vous allez dire, je dois rembourser cette personne, je dois faire ci, je dois faire ça, si je ne rembourse pas, est-ce que telle chose va se passer, ou bien peut-être même vous avez mis un truc qui vous est cher en garantie, vous ne voulez pas perdre votre chose et tout, et vous ne serez pas stable émotionnellement, vous allez tout foutre en l'air. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire peut-être que le trading c'est de l'arnaque, ça ne marche pas, la personne va vous dire que vous êtes un arnaqueur, la personne va vous dire que vous êtes un voleur, vous avez pris son argent, vous
n'avez rien fait d'intéressant avec. Vous êtes allé, vous avez bouffé l'argent. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui s'est passé sur lequel en fait vous n'aviez pas de contrôle, mais que vous auriez pu éviter. Vous devez d'abord prendre le temps de vous-même travailler pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois sur votre propre compte et vous allez voir clairement que oui, vous avez monté votre compte et après maintenant vous allez penser peut-être à prendre de l'argent chez autrui pour maintenant utiliser et augmenter beaucoup plus votre capital. Mais en vrai, si vous travaillez votre capital pendant 3 mois, ce sera un capital assez conséquent. Je ne pense pas que vous aurez envie même d'aller prendre l'argent de quelqu'un. Mais bon, ça dépend aussi des sommes. Si c'est $1000, $10 000, bon, si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser 10 000, $15, bon, ouais, c'est une vraie somme. Mais bon, voilà, le but de la vidéo, c'est de vous faire comprendre la dangerosité d'utiliser le levier d'investissement au début de votre formation de trading, au début de votre rentabilité. C'est une grave erreur. Si vous n'avez encore jamais eu d'expérience en réel pendant au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois et que cette expérience-là n'a pas été positive, vous ne devez pas chercher l'argent d'autrui parce que vous n'êtes pas encore capable. Si vous ne pouvez pas encore gérer 1, ce n'est pas 10 que vous allez gérer. Si vous n'êtes pas encore capable de gérer 5 000, ce n'est pas 10 000 ni 100 000 que vous allez gérer. C'est ce que les gens doivent comprendre. Beaucoup pensent que c'est l'argent le problème, mais souvent le problème c'est réellement la connaissance et le problème c'est la compétence. Donc prenez ça en compte aujourd'hui. J'espère que vous allez me rejoindre dans la communauté. 80% des réductions actuellement, c'est maintenant, pas après. Après, ce ne sera pas négociable. Et on a même décidé de fermer la communauté bientôt pour avoir les résultats. On va fermer pendant au moins plusieurs mois. Travailler pour atteindre certains objectifs financiers. Peut-être on va ouvrir dans l'avenir, on ne sait pas encore. Mais là, maintenant, on pourra fermer les adhésions à la communauté. Donc, mettez un like sur la vidéo si vous avez apprécié. Partagez, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce format de vidéo. Si vous voulez que j'aborde un certain type de sujet à l'avenir, merci de me le dire. Partagez pour aider d'autres traders. J'aimerais vous aider à devenir rentable plus rapidement et plus facilement que j'ai eu à le faire. C'est difficile de se lancer seul et je crée cette page, cette chaîne pour vous permettre d'évoluer. C'était un plaisir, c'était Franck Alex. On se dit à la prochaine.